Une étude de Christopher Watson et ses collègues de l'Université du Québec à Trois-Rivières a été publiée en 2020 dans le Journal of Applied Ecology afin de mieux comprendre les effets de la diminution de la tonte sur la biodiversité. Les auteurs ont mené une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse de 14 études réalisées entre 2004 et 2019, qui a démontré que la réduction de la tonte avait des effets bénéfiques sur la diversité d'espèces herbacées. D'ailleurs, nos propres résultats l'ont confirmé. On a mené une étude entre 2022 et 2024 au parc Jean-Drapeau sur plusieurs parcelles que nous avons comparées avec des régimes de tonte différents. Nos résultats ont démontré qu'il y avait une augmentation de la diversité végétale qui était de 1,5 fois à 2 fois plus élevée sur les parcelles non tondues que les parcelles tondues. De plus, on a remarqué qu'à la suite de l'implantation de la gestion différenciée au sein du parc, on observait une augmentation de la diversité végétale au fil du temps. En effet, c'est 58 espèces que nous avons observées en 2022, contre 92 espèces en 2023 et 94 en 2024. Ceci est entre autres dû au fait que plus d'espèces indigènes colonisaient et s'implantaient dans les parcelles non tondues au fil du temps, comme on peut le voir sur le graphique ici, où les bandes bleues, qui représentent la proportion des espèces indigènes, augmentent avec le temps. En chiffres, les espèces indigènes représentaient 21 de toutes les espèces recensées au sein du parc en 2022, 28 en 2023 et 37 en 2024. Parmi celles-ci, on a observé plusieurs espèces à intérêt écologique, telles que l'Achille millefeuille, qui offre un couvert végétal plus durable et persistant, la verge d'or du Canada, qui est un pilier pour la succession végétale, l'astère cordifoliée, qui offre un soutien important aux pollinisateurs, le bidon feuillu, qui aide à la filtration des sols, et l'asclépiade commune, qui est une espèce clé pour plusieurs organismes, dont le fameux papillon monarque. Ces espèces sont plus tolérantes à des milieux moins favorables et sont souvent observées en début de succession végétale, ce qui témoigne de la réussite de la renaturalisation de nos milieux suite à la réduction de la tonte. À l'échelle de la Ville de Montréal, les travaux de Chloé Leblanc-Gagné, Marie-Hélène Brice et Stéphanie Pellerin, publiés en 2025 dans Urban Ecosystems, ont permis de recenser jusqu'à 170 espèces herbacées sur 41 friches au total. Mais pourquoi est-il important de supporter une bonne biodiversité des plantes en ville? Les plantes vont assurer des fonctions écosystémiques qui sont importantes pour la nature, mais aussi pour les humains qui la côtoient. En augmentant la complexité structurelle et la diversité florale dans nos friches, ça permet de fournir des ressources puis un habitat pour les organismes qui en dépendent. On pourrait premièrement penser aux pollinisateurs. Quand on parle de pollinisateurs, on parle généralement d'insectes comme les bourdons, les papillons puis les abeilles. Ces insectes, ils vont butiner le nectar qu'il y a au sein des fleurs pour se nourrir. En faisant ça, le pollen des fleurs va se coller sur leur corps et va être transporté de fleur en fleur à mesure que les pollinisateurs se nourrissent. Donc, le pollen d'une fleur X va aller féconder le pistil d'une fleur Y, ce qui va créer des fruits, puis des graines. Donc, c'est vraiment important parce que ça va vraiment soutenir notre sécurité alimentaire, mais permettre aux plantes de se régénérer. Toutefois, les pollinisateurs indigènes en ce moment sont en déclin pour multiples raisons, dont les changements climatiques, la dégradation de l'habitat, l'utilisation des pesticides, mais aussi la cohabitation avec l'abeille domestique. En effet, il y a une très forte compétition pour les ressources florales, surtout en milieu urbain et surtout lorsque des ruches d'abeilles domestiques à proximité, tel que ça a été démontré par une étude menée par une équipe de chercheurs montréalais composée de Gail McInnes, Étienne Normandin et Cardi Zitter en 2023. Vous avez sûrement déjà entendu parler du No Mow Me en anglais ou le défi pissenlit en français, qui vise à inciter les gens à retarder leur tonte pour vraiment permettre aux ressources florales printanières de pousser, c'est-à-dire les pissenlits, et aider à fournir des ressources florales aux pollinisateurs. C'est important de se dire que si on réduit notre tonte sur toute la saison estivale, on va vraiment prolonger dans le temps notre effet bénéfique qu'on a sur les pollinisateurs en leur fournissant des ressources sur le plus long terme, mais aussi en leur donnant des potentiels sites de nidification. Donc, plus il y a d'herbacées, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de pollinisateurs. En effet, la méta-analyse de Watson et de ses collègues, ainsi que nos propres résultats de recherche au Parc Jean-Drapeau, confirment cela. Au Parc Jean-Drapeau, on a observé qu'il y avait 2 fois plus de pollinisateurs dans les zones qui étaient non tondues que les zones tondues. On a aussi remarqué que ce n'étaient pas les mêmes pollinisateurs qui allaient être dans les différents régimes de tonte. C'est-à-dire que dans les zones non tondues, on allait avoir vraiment toutes sortes de pollinisateurs comme les bourdons, les abeilles à miel, les abeilles minières, des coléoptères, des papillons, alors que dans les zones tondues, on avait essentiellement des fourmis. Donc, de faire la gestion différenciée, c'est vraiment une méthode clé pour favoriser et même augmenter le nombre de pollinisateurs qu'on a dans nos milieux urbains.
Si le discours qui entoure la tonte des pelouses est souvent orienté vers les pollinisateurs, c'est important de savoir que de maintenir des friches en milieu urbain, ça peut vraiment favoriser une multitude d'organismes et pas que les pollinisateurs. Dans une récente méta-analyse qui a été faite par une équipe allemande menée par Anja Prost, qui est publiée en 2022 dans Urban Forestry and Urban Greening, ils ont démontré que l'ensemble des arthropodes qui vivaient à la surface du sol étaient favorisés par l'arrêt de la tonte. Ça inclut notamment les insectes chanteurs comme les sauterelles. Vous avez peut-être déjà remarqué, si vous marchiez le long du parc Maisonneuve à la lisière du jardin botanique, on entend beaucoup les chants de ces insectes-là parce que dans le fond, on a des ondes non tondues qui foisonnent de ces insectes-là. Même chose si vous habitez à la campagne ou qu'il y a des friches ou des herbes longues, on va avoir aussi des insectes chanteurs qui vont être favorisés. Mais c'est pas juste les invertébrés qui vont être favorisés par l'arrêt de la tonte. On a aussi des animaux vertébrés qui en dépendent. Notamment, c'est le cas de l'oiseau, le goglu des prés, qui est une espèce à statut préoccupant selon le plus récent rapport du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, la COSEPAC. Bien qu'associée au milieu agricole, c'est une espèce qu'on retrouve aussi dans les friches urbaines et qui va nicher au sol sous les herbes. Et donc, la tonte, évidemment, va vraiment être une menace pour cette espèce-là parce qu'elle peut faucher les nids, faucher les oisillons, faucher les œufs. Et donc, ça va vraiment nuire à sa reproduction et à la survie de l'espèce en milieu urbain. On pourrait aussi penser à la couleuvre brune, qui est une petite espèce inoffensive qui, au Québec, est uniquement présente dans la région métropolitaine de Montréal et va aussi vivre dans les friches urbaines ou dans les milieux ouverts comme les parcs, les jardins, les friches, les champs. Donc, c'est vraiment important de maintenir des friches dans le paysage, non seulement pour les pollinisateurs, mais vraiment pour aller aider ces espèces vertébrées comme la couleuvre brune et le goglu des prés. Finalement, les économies d'argent et de temps liées à la réduction de la tonte pourraient être utilisées de façon différente au niveau de l'entretien de nos espaces verts, comme par exemple la création de bandes de propreté, le contrôle des espèces exotiques envahissantes, l'entretien de bandes fleuries ou encore la plantation d'arbres. Ça, c'est sans parler des effets que ça peut avoir sur la pollution. En effet, quand on tond la pelouse, on utilise des tondeuses à essence bien souvent et ça fait de la pollution. Il y a une étude qui a été publiée en 2019 dans Landscape and Urban Planning par Susanna Lerman et Alexandra Contosta qui a vraiment démontré que de réduire la tonte, ça réduisait nos émissions de CO2 anthropiques. Donc, ça a un effet positif sur la pollution. Et en plus, ça, c'est sans parler de la pollution sonore parce que le bruit des tondeuses, bien souvent, peut excéder 90 décibels, ce qui peut être dérangeant. Allez voir notre troisième capsule si vous voulez en apprendre plus sur les autres bienfaits de la gestion différenciée. Vous pourriez être surpris. Yo hubiera querido tener un corazón de escarabajo para perforar la espesura y dejar mi firma escondida